Chers amis auditeurs, bonjour. Encore une fois, nous sommes ravis de vous retrouver avec nous pour une nouvelle étude. Le titre de cette étude, la controverse. Pour cette étude, nous avons autour de la table deux pasteurs de l'Église adventiste, Camille Gétraud et Émile Hazard. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer cette étude et d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons prier. Et j'invite Camille à prier pour nous. Dieu notre Père, nous sommes heureux de nous retrouver autour de cette table et autour de la Bible. Seigneur, permets que cette étude soit fructueuse et utile au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors la controverse. La controverse, c'est un mot qu'on utilise assez peu aujourd'hui, enfin je l'entends rarement. La controverse, tout simplement, c'est une discussion animée, une discussion qui amène à des questions, à des prises de position, à des divergences d'opinion. Et à l'époque de Paul, il y a une grande controverse qui surgit. Cette controverse, est-ce que vous pourriez nous rappeler le contexte et les motifs de cette controverse? On est dans une église chrétienne naissante et il y a déjà des discussions qui font débat. Donc, si nous suivons le livre des Actes des Apôtres, on voit que les premiers chrétiens sont exclusivement des Juifs. Et à un moment donné, il y a dans l'évolution de l'Église, il y a l'Évangile qui est prêché pour des païens, surtout dans une ville qui s'appelle Antioche. Et dans cette ville d'Antioche, il y a des Grecs qui commencent à entrer dans l'Église. Et la question qui se pose, est-ce que ces païens qui se sont convertis, qui sont devenus des disciples de Jésus, est-ce qu'ils doivent passer d'abord par l'antichambre du judaïsme avant de devenir chrétiens ou non? Est-ce qu'ils doivent être circoncis, parce que ça c'était le signe d'appartenance au judaïsme? Est-ce qu'ils doivent se soumettre à toutes les lois qui existaient sur la pureté, les lois cérémonielles, les fêtes que les Juifs avaient dans leur calendrier? Est-ce qu'il faut d'abord remplir toutes ces conditions avant de devenir chrétien ou non? Ça, c'était la question qui s'est posée. Et sur cette question, il y a deux positions divergentes. C'était la position des Juifs qui venaient plutôt de Judée, de la Palestine. Et cette position, c'était tranchant, c'était clair. Il faut que tout le monde devienne d'abord juif et après chrétien. Et c'était la position de l'apôtre Paul qui disait non, il faut que l'acceptation de Jésus en tant que sauveur soit suffisamment pour ces gens-là d'être reconnus comme des frères et des sœurs dans la même église. Et à partir de ça, il y a toute une controverse. Là. Le texte biblique nous dit que les disputes autour de cette question, c'était des disputes avec des voix très hautes. Donc imaginez, ce sont des querelles, des vraies querelles, des moments de tension forte. Et même à Jérusalem, quand ils ont débattu ça avec les représentants de l'Église, avec les disciples de Jésus, les témoins de Jésus, le texte dit qu'il y a une dispute qui a été vraiment, on peut dire, houleuse. C'est pas une dispute comme ça où les gens discutaient autour de la table et chacun respectait la position de l'autre. Non, les gens sont venus là-bas pour imposer leur position aux autres. C'était la guerre. C'était la guerre. Ah oui, c'est carrément une guerre. Ben, ça peut se comprendre, parce que finalement, cette question de la circoncision, elle est, comment dirais-je, inscrite dans la chair même des Juifs, au moins des Juifs masculins. Et il faut bien comprendre que le peuple d'Israël a été éduqué avec cette idée que la loi était quelque chose qui était indispensable à leur survie. Mais cela passait tout simplement par une vraie question de vie ou de mort. Par exemple, quand je prends Genèse au chapitre 17, quand Dieu évoque le fait que l'alliance et la circoncision sont deux choses qui sont liées, je suis au verset 14, on lit quand même un mâle incirconcis qui n'aura pas donc été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu du peuple, il aura violé mon alliance. Et donc pendant des générations et des générations et des générations et pendant des siècles, il a fallu
être circoncis, sans quoi on pouvait être tout simplement lapidé, tué. Donc la circoncision était littéralement une question de salut, et il n'est pas tellement étonnant que du salut physique au salut spirituel, il y a un pas qui était un petit peu trop vite franchi par un certain nombre de juifs chrétiens qui par conséquent ont essayé, peut-être même pour le bien d'autrui, ce n'était pas forcément mal intentionné, mais d'imposer, y compris par une forme de violence verbale et psychologique, la circoncision à tous les nouveaux chrétiens. Mais justement, j'aime bien ce terme de violence parce que c'est quand même un acte violent pour un homme adulte. Autant l'enfant, lui, n'a pas droit de citer, il ne peut pas se défendre. Mais pour des adultes, on comprend que ce soit quand même quelque chose qui soit, j'ai envie de dire, douloureux. Excusez-moi, parce que peut-être que pour moi, c'est plus facile à dire, mais pour des hommes adultes, c'est quelque chose de douloureux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte et pour quelles raisons exactement Abraham va donner la circoncision? Bon, c'est Dieu qui lui demande ça, de faire cet acte. C'est un acte de foi, d'abord, où Abraham, il fait ça pour lui, pour sa famille, et après, tous les descendants d'Abraham, ils ont fait ça. On n'a pas une explication très claire. Parce que si vous allez dans l'Orient, il y a beaucoup de peuples qui faisaient ça. Peut-être c'était un acte qui marquait un peu une différence entre les peuples plus civilisés des peuples moins civilisés. Ou peut-être il y a la leçon du sacrifice que le peuple devait comprendre depuis la petite enfance jusqu'à la mort. Être dans l'alliance avec Dieu, ça signifiait être dans une attitude de sacrifice permanent. On n'a pas une explication très claire, c'est juste ça. Il faut faire confiance à Dieu avec cet acte, et cet acte t'introduisait dans l'alliance. Tu faisais déjà partie du peuple de l'alliance. Tout à fait. C'est ça le texte biblique qui nous dit exactement. Maintenant, on peut avoir beaucoup de spéculations sur ça. Le grand problème pour un juif de temps de Jésus, de temps de Paul, c'était que toutes les choses qui étaient prévues dans la Torah, dans l'Ancien Testament, c'était indivisible. Tu avais des exigences morales là-bas, tu avais des exigences civiles, tu avais des lois cérémonielles, tu avais des lois concernant la pureté, toutes ces choses-là, pour un juif, c'était indivisible. On ne pouvait pas les séparer. Aujourd'hui, nous discutons, qu'est-ce que c'était moral, qu'est-ce que c'était cérémoniel, mais à leur temps, tout était de la Torah. Et il ne pouvait pas penser qu'à un moment donné, la Torah doit être divisée. Il y a des choses qu'on doit préserver dans le christianisme, mais il y a des choses que si certaines personnes veulent les préserver, ça c'est leur choix. Mais ce n'est pas un choix qu'on impose aux autres. Tout à fait. C'est ça le problème. J'ai eu l'occasion de discuter avec des juifs une fois, que j'avais croisés dans la ville de Strasbourg. Ils avaient tous une kippa sur la tête, les grandes barbes, etc. Et puis bon, je voulais savoir au-delà des livres ce qu'eux en pensaient. Donc je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous avez une kippa sur la tête? Et il y en a un qui m'a répondu quelque chose de très intéressant. Il m'a répondu, on a une kippa sur la tête parce que c'est quelque chose qui ne tient pas bien. Ça glisse, ça bouge, on ne peut pas trop courir avec. Si on se penche, ça tombe. Et on ne peut pas oublier la kippa, on ne peut pas oublier qu'il y a quelque chose sur notre tête. Par conséquent, on ne peut pas oublier qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Alors, je vais peut-être spéculer quelque peu, mais c'est vrai que quand on est un homme et qu'on a été circoncis, on va aux toilettes plusieurs fois par jour. Et on se rappelle qu'on fait partie de l'alliance, qu'on a une relation avec une femme. On se rappelle qu'on fait partie de l'alliance, qu'on se lave, qu'on se regarde. On se rappelle qu'on fait partie de l'alliance. Donc, il y a quand même une vertu pédagogique à avoir quelque chose dans la chair, bien que ce soit violent. Par contre, sur l'aspect strictement physiologique, l'Organisation mondiale de la santé recommande de nos jours la circoncision parce que plusieurs études contradictoires ont eu lieu et ont démontré que les hommes qui sont circoncis, les femmes qui ont des rapports avec des hommes circoncis ont de 40 à 60% moins de maladies sexuellement transmissibles, de cancer du col de l'utérus. Et puis également, concernant le sida, il y a moins de contamination par le sida pour les hommes circoncis que pour les hommes non circoncis. Donc j'invite tous nos internautes à ne pas me croire et à aller voir eux-mêmes sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas un site adventiste ni chrétien, et aller voir ce qui est dit de la circoncision. Donc, au-delà de l'obéissance, au-delà de l'alliance, dont le texte nous parle de manière très clairement, il y avait au moins l'avantage
d'une meilleure hygiène, d'une meilleure santé, ne serait-ce que pour les femmes. Et puis également le fait d'avoir dans sa chair le signe de l'alliance, c'est quand même une aide, comme un post-it, enfin, si j'ose dire, qu'on aurait enlevé. Alors effectivement, d'ailleurs, on sait, les Juifs avaient rajouté règle sur règle, justement pour être sûrs de bien se conformer à la parole de Dieu. Ils avaient rajouté, je ne sais plus combien, 200 et quelques règles supplémentaires. 613, voilà, pardon. Alors 613 règles supplémentaires, justement pour être sûrs de se conformer à la parole. C'est voir à quel point ils ont mis des garde-fous. Et effectivement, comme vous le faites remarquer, ça peut être un garde-fou aussi d'avoir cette marque, ce signe dans la chair. Et probablement Dieu avait cette notion de pédagogie vis-à-vis de ce peuple au Kourède, ce peuple qui avait tendance à oublier. Vous voyez, ils ont une kippa pour ne pas oublier qu'ils ont un Dieu au-dessus de la tête. Ils ont la circoncision pour ne pas oublier qu'ils ont fait alliance, une alliance physique avec Dieu. Alors, je voudrais maintenant que vous nous éclairiez sur parce qu'il y a quand même cette dualité entre cette grâce dont parle Paul, cette loi qui a été imposée par Dieu, donnée par Dieu, pas imposée, donnée. C'était une loi de conseil que Dieu donne aux hommes pour se conformer à sa volonté. En quoi le sacrifice de Jésus amène une dimension nouvelle à la loi de Moïse? Bon, si on regarde dans la loi de Moïse, il y a certaines cérémonies qui se faisaient au sanctuaire, dans le temple, qui annonçaient la venue de Messie et ce que Jésus devait faire en tant d'abord que sacrifice, mais aussi en tant que prêtre sacrificateur, parce que Jésus, n'oublions pas, dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté aussi comme celui qui se sacrifie pour nous, mais c'est celui aussi qui est notre médiateur, qui prend son sacrifice et fait l'œuvre d'un prêtre dans le sanctuaire du ciel. Donc, toutes ces choses-là préfiguraient, présenter l'œuvre de Jésus. Et la conclusion logique de l'apôtre Paul est claire. Une fois que Jésus est venu, donc le sanctuaire, le temple, dans sa structure, c'était quelque chose qui rappelait de Jésus. Parce que Jésus, quand il est venu, il parlait, il disait détruisez ce temple, et dans 3 jours, il sera bâti de nouveau. Mais il ne parlait pas du temple qui était à Jérusalem, mais il parlait de son corps. Donc, la structure du temple montrait vers Jésus. Les sacrifices dans le temple montaient vers Jésus. Et toutes les règles qui découlaient d'ici, découlaient du temple, montraient tous vers l'attente de Jésus. Mais une fois que Jésus est venu, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces choses-là? Est-ce qu'on continue d'être dans l'ombre de celui qui devait venir, ou nous devons vivre maintenant dans la lumière de celui qui est déjà venu? Et l'apôtre Paul dit non, il faut maintenant que notre attachement à Jésus soit d'une autre manière. Ce n'est pas par rapport avec les sacrifices, ce n'est pas avec les règles, ce n'est pas avec toutes ces lois sur la pureté. Maintenant, c'est une relation, c'est la relation de foi qui s'établit entre toi et Jésus. Ça, c'est nécessaire maintenant pour le salut. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Et il explique, il essaie comme ça de persuader ses contemporains en le disant ça. Tout à fait. On a un texte, je peux le lire pour vous si vous voulez, un texte dans Hébreux 8 au verset 6 qui dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. » Donc, effectivement. Oui, il y a aussi un texte qui est encore plus fort que ça, que vous le trouvez, Hébreux chapitre 7, le verset 25, qui dit « C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui en étant vivant pour intercéder en leur faveur. » Et le verset 24 dit « Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. » Et ça nous dit très fort, parce que la prêtrise et tout ce qui tient à la prêtrise, ça se termine en Jésus. Il ne faut pas maintenant perpétuer. Il ne faut pas maintenant faire le ministère du prêtre, parce que Jésus, c'est le prêtre qui ne transmet pas à quelqu'un d'autre. C'est ça le texte biblique qui nous dit. Il faut que ça se termine là. Tout le
toutes les lois liées au temple, toutes les lois liées à la prêtrise, toutes les lois liées à tous les sacrifices qui se faisaient, ça, c'est terminé, c'est fini en Jésus. Il ne faut pas continuer après de faire la même chose. En fait, il y a une antinomie de façade entre loi et grâce. Parce que la grâce, en grec, c'est le charis, ce qui a donné charisme notamment. C'est le cadeau, ce qui est donné gratuitement. Or, on a dans une certaine culture, on a opposé la loi et la grâce, parce que finalement, ce n'est pas tant la loi telle que Dieu l'a donnée, mais la loi telle que les hommes l'ont fait, ou telle que les hommes s'en sont servis. Et les hommes se sont servis de la loi, non pas tellement comme le cadeau qu'elle était, parce que la loi est une grâce qui est donnée à des gens qui sont déstructurés, des gens qui sortent d'esclavage, des gens qui n'ont aucun principe, qui n'ont aucune moralité. Ce sont des gens qui vivaient comme des animaux, qui étaient battus, qui étaient tués, violés, assassinés, qui vivaient dans un chaos total. Et à ces gens-là, on leur donne un cadre fonctionnel, un cadre relationnel, un cadre moral. Tu pardonneras à ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Cela aussi, c'est la loi. Cela aussi, c'est la Torah et c'est la loi de Moïse. Ce sont des lois économiques. Tu ne vas pas, si ton frère te doit de l'argent, tu ne vas pas aller jusqu'à prendre son manteau pour te rembourser toi-même. Tu vas lui faire cadeau de ce qu'il te doit parce qu'il ne s'en sort pas. Tu auras pitié de lui. Donc, à tous ces gens-là, on va leur offrir une forme de sécurité sociale. On va leur offrir une forme de sécurité émotionnelle, spirituelle, une sécurité physique, avec des lois qui sont extraordinaires. Écoutez, quelques de 2000 ans, 3000 ans avant Pasteur, vous savez, qui a systématisé le lavage de mains pour tous les médecins, etc. Mais ça, c'était déjà systématisé dans le désert. Donc, c'était vraiment un ensemble de cadeaux absolument extraordinaires qui étaient faits pour le peuple d'Israël. Alors évidemment, quand on lit la loi comme un ensemble de règles à performer pour obtenir la justification et pour se sentir bien dans sa peau, là évidemment on peut opposer la loi et la grâce. Mais quand on essaie un petit peu, avec notre faible intelligence, de se mettre à la place de Dieu, qui donne cette loi, et qu'on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Pour être obéi? Certainement pas. Il a donné la loi parce que les êtres humains avaient besoin de ce cadeau inestimable qu'est la loi. Malheureusement, Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Ce qui fait que ce qui était un cadeau, une libération de la saleté, de la méchanceté, de la violence, s'est transformé petit à petit en un sujet de gloire, un sujet de domination, un sujet de ségrégation vis-à-vis des autres peuples qui n'avaient pas la loi, un sujet d'autoglorification et finalement, d'où la controverse de Romains, en dernière analyse, eh bien, un sujet d'asservissement, un motif d'asservissement d'autrui à ma manière de fonctionner. Donc, de temps en temps, Dieu, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, rappelle que la loi, c'est un cadeau qui est fait à l'être humain, mais qui doit en comprendre l'esprit, qui doit aller plus loin, qui doit l'approfondir, qui doit dépasser tout cela. Tout aurait été beaucoup plus simple si Jésus avait dit, dans Matthieu 5, « J'annule les lois cérémonielles. Vous pouvez garder, si vous voulez, le cochon, vous pouvez garder, si vous voulez, le Lévitique 11, vous pouvez garder ce que vous voulez, mais les lois cérémonielles. » Il ne dit pas ça, il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Et là, ça nous demande un effort de réflexion, mais je pense qu'on y viendra peut-être un peu plus tard dans l'analyse. Alors effectivement, on peut comprendre que ces Juifs qui avaient dit « nous le ferons » à Dieu pour justement observer ces lois d'une manière parfaite et qui comptaient sur eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas compris justement cette libération de la loi, ce nouveau cadre que Dieu leur donnait, un nouveau cadre de vie. Ils sont perturbés et c'est là toute la controverse aussi de ce Paul qui arrive en leur disant « non, oubliez ça, maintenant c'est la grâce ». Quel est le danger justement de ce nouveau message de Paul? Quelle est la difficulté de Paul? C'est de concilier finalement quand même encore entre la grâce et la loi avec ces hommes qui ont performé dans l'observation de la loi. Bon, il y a toujours deux extrêmes, même aujourd'hui. Il y a les croyantes qui essaient un peu de sanctifier certaines habitudes, certaines pratiques qui ne sont pas au centre de la foi, de leur religion, parce qu'au centre de la religion chrétienne, c'est le salut par grâce, c'est le salut par la foi, c'est le salut par Jésus. Mais autour de ça, nous essayons un peu de sanctifier certaines choses qui deviennent pour nous aussi des moyens de gagner la grâce de Dieu.
Et ça, c'était le cas des Juifs du temps de l'apôtre Paul. Ils voyaient la loi, l'ensemble de la loi, l'ensemble aussi la tradition. Ils voyaient toutes ces choses-là comme un moyen de gagner la grâce, l'amour, une bonne position devant Dieu. C'est contre ça que l'apôtre Paul s'insurge en disant non. Vous, si il y a des bonnes œuvres que vous faites, ce sont des bonnes œuvres qui mettent en valeur le salut qui vous a été déjà accordé. Mais ce ne sont pas des bonnes œuvres pour gagner le salut que Dieu vous donne. Pour ça, il suffit que Dieu vous donne le salut par sa propre volonté. Ça ne dépend pas de vous. De l'autre côté, il y a l'autre extrême de dire, voilà, maintenant, parce qu'on est sauvé par la grâce, on est sauvé juste par Jésus, maintenant, on est libre de n'avoir aucune exigence morale. Aucune limite. Mais ça, c'est fou. Imaginez-vous que quelqu'un vous donne un cadeau de grande valeur et que ce cadeau de grande valeur que vous l'avez reçu, maintenant, vous le laissez n'importe où, vous le laissez dehors, dans la pluie, pour être détruit par la pluie. Personne ne fait pas ça. Quand tu as un cadeau de grande valeur, tu le mets en valeur. Tu le mets dans une vitrine, dans ta maison, pour que tous les autres peuvent le voir, pour que tous les autres disent, voilà, ça c'est la beauté. Et après, autour de lui, tu essaies un peu de faire le ménage, de nettoyer la chambre, parce que les gens, quand ils entrent là-bas, ils ne voient pas la poussière qui est en bas, mais qu'ils voient le cadeau que tu l'as reçu. Et il faut vraiment tenir tout en propreté pour que le cadeau brille mieux. C'est ça que nous faisons avec un cadeau. Mais si le salut est un cadeau, il faut le mettre en valeur. Et comment nous pouvons le mettre en valeur? C'est par toutes ces exigences que Dieu nous a dit, les exigences morales. Parce que toutes les exigences morales convergent vers un seul but. Aimer ton prochain, aimer ton Dieu. Et puis être heureux. Parce que finalement, toutes ces lois qui nous sont données, tous ces commandements qui nous sont donnés, n'ont qu'un seul objectif, c'est nous sauver, mais nous sauver de nous-mêmes avant tout, parce que nous sommes notre premier ennemi. On a parfois... Vous savez, le problème, c'est un peu la terminologie qu'on emploie. On emploie le salut, mais de quoi est-ce qu'on parle exactement? Est-ce qu'on parle de la récompense qui est attribuée à des gens parce qu'ils sont irréprochables ou parce que leur niveau de performance spirituelle est bonne? Auquel cas, finalement, n'importe quel concours fait la même chose. Je veux dire, c'est pas une grâce. Quelque part, je l'ai mérité. Ou est-ce qu'on parle du salut comme de la puissance transformatrice qui, petit à petit, va nous libérer de tout ce qui nous rend esclaves? La colère, la haine, la concupiscence, l'avarice, la jalousie, l'envie, toutes ces choses qui finalement quelque part polluent notre environnement mental. C'est de cela que Dieu veut nous sauver. Et peut-être aussi de la toute première prétention qui a amené le péché, à savoir de l'envie d'être Dieu à la place de Dieu. Donc, quelque part, ces deux extrêmes que tu as très bien décrits se ressemblent beaucoup dans leur application fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que dans le cas où je suis dans la performance pour obtenir le salut et pour être irréprochable, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai produit mon propre salut par ma justice, par ma force. Et dans l'autre extrême, où je suis sauvé par la grâce, et où finalement je fais ce que je veux, je n'ai aucune limite, je ne me remets jamais aux questions, je ne travaille jamais sur moi, je n'ai pas non plus besoin de Dieu. En fait, Dieu est optionnel dans un cas comme dans l'autre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin de Dieu? Parce qu'il m'a sauvé, bon, mais c'est bien. Il m'a sauvé, il a fait ses affaires là-haut. Moi, je vais vivre ma vie. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, notamment dans Galates et dans Romains, va toujours essayer de pondérer ces deux extrêmes en disant, par exemple, dans Galates 2, ne vous laissez pas servir par ceux qui épient votre liberté. Galates 2. Par ailleurs, il dira, tout est permis, mais tout n'est pas utile, parce que certains étaient allés dans l'autre extrême. Et je ne me laisserai asservir par rien. Donc, il y a toujours ce chemin étroit et périlleux de l'équilibre à trouver, sachant que quand on est un peu proche de Dieu, on se rend compte que Dieu nous aime tellement qu'il n'attend pas de nous que nous soyons irréprochables, que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qu'il attend de nous, c'est que notre bonheur soit irréprochable. Il attend de nous, pas que nous soyons hyper performants, mais que nous soyons tellement proches de lui, tellement transformés, que les choses aillent naturellement d'elles-mêmes. Et quand on est proche de Dieu de cette manière-là, bien la loi, la grâce sont une seule et même chose. Tout cela procède de Dieu et évidemment d'une époque à l'autre, d'une économie à l'autre
est décliné de manière différente, et puis d'un événement à l'autre, en l'occurrence l'événement fondateur qui a très bien été décrit, à savoir Jésus sur la croix, et voilà ce que ça change. Voilà, là on peut passer à une autre économie cultuelle, parce que les sacrifices ne sont plus nécessaires. Mais l'intention a toujours été là, et le cadeau de Dieu de la justification a toujours été donné par la foi. Et la justification, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas l'opération par laquelle d'un seul coup je suis pur, tout blanc, nickel. C'est ce qui se transforme dans mon cœur et dans ma vie, qui m'amène petit à petit à être quelqu'un de plus heureux, quelqu'un de meilleur, quelqu'un de moins prétentieux, quelqu'un d'autre. Mais justement, alors, un mot de conclusion pour nos amis auditeurs qui nous écoutent. Ça passe trop vite. Hein, ça passe trop vite. C'est vrai, ça passe. Pendant que nous débattons de toutes ces questions théologiques, quel est le risque pour nos contemporains? Bon. Le risque est double. D'un côté, il y a le fanatisme qui enlève le cœur de notre foi, de notre religion. Parce que, vous voyez, le fanatisme a toujours la tentation de mettre comme ça en valeur les choses non essentielles de la vie de quelqu'un, de la spiritualité de quelqu'un, et de mettre au centre de sa foi toutes ces choses non essentielles, comme dans le temps de Paul, il y a les judaïsants qui faisaient ça. Et ça, c'est le fanatisme. Ça donne dans le fanatisme, dans la violence, dans une attitude vraiment totalement violente, non contrôlable. Violente. De l'autre côté, c'est une sorte une attitude comme ça de n'avoir aucun principe de vie, de juger les choses en fonction de la situation, des circonstances, et de tomber dans le relativisme, pratiquement de n'avoir aucune valeur absolue dans la vie. Et ça, c'est aussi dangereux. Je crois qu'il y a beaucoup de nos contemporains aujourd'hui qui utilisent la Bible pour justifier une sorte de relativisme culturel en disant, oui, dans notre culture, dans notre espace, telle valeur ne sont pas importantes parce que l'important, c'est d'être sauvé par Jésus, par la grâce, par toutes ces choses-là. Et regardez un peu qu'est-ce qui se passe avec toutes ces pressions qui viennent de l'humanisme sur la religion chrétienne aujourd'hui. Tout à fait. Quand on pense, par exemple, au mariage, à la définition du mariage, il y a des églises qui sont en train maintenant de changer la définition de mariage en laissant à côté la définition biblique pour dire, voilà, parce que l'amour de Dieu est plus grand, il faut maintenant aller vers une définition qui est plus allégée pour le monde, pour que l'humanisme aujourd'hui peut accepter ça. Tout à fait. Ça, c'est le danger aussi de notre société. Le juste équilibre. Si je peux t'interrompre, oui. parce que tu dis quelque chose, je ne voudrais pas l'oublier. Quand on regarde un petit peu la manière dont la société regarde les chrétiens, notre société en France, regarde les chrétiens et les religions, il y a plutôt du mépris, de la distance. Et finalement, nos querelles théologiques s'en moquent complètement. Et c'est très important, tu as dit quelque chose, à savoir qu'il fallait avoir des principes de vie, quelque chose qui est moteur dans notre vie, des valeurs qui soient des valeurs pas négociables. Je voudrais vraiment appuyer là-dessus parce qu'il me semble que maintenant, ce n'est pas tant notre pertinence théologique, notre profondeur dialectique, qui va impressionner les gens, mais s'il y a un domaine par lequel on peut toucher nos contemporains, s'il y a un domaine par lequel la loi de Dieu et la grâce offerte en Jésus-Christ peut toucher notre contemporain, c'est par notre vie, pas par notre discours. Et quelque part, c'est une chance pour nous que le christianisme, entre guillemets, soit rejeté parce que cela nous force à nous dire, est-ce que je vis avec Christ d'une manière suffisamment vraie, suffisamment authentique pour que ma famille soit heureuse, j'arrête avec ma famille et mes enfants, et puis ensuite mes voisins, puis ensuite les gens que je côtoie au jour le jour. Donc, quelque part, c'est vraiment une chance de pouvoir vivre tous les éléments de la loi de Dieu dans notre vie et montrer un exemple positif. Merci. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle étude. Merci.